les organisateurs d'avoir maintenu cet événement, parce qu'en effet c'est plutôt rare cette année, on va pas avoir beaucoup d'occasions pour se rencontrer, donc d'avoir résisté contre vent, la météo est bonne et Covid, on y est et on va y aller. L'écosystème, donc je vois pas beaucoup de sourires derrière les masques, mais je présume qu'ils sont là, l'écosystème est plutôt pas mal quand même par rapport aux années précédentes. Enfin, je trouve qu'on a quelques événements quelques annonces qui ont été faites ces derniers mois qui sont plutôt intéressantes. Je note en particulier Airbus Hélicoptère qui a annoncé les premiers vols du VSR 700, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qui doit être acheté par la marine pour équiper notamment la navale justement sur ce type de drone. C'est intéressant à plusieurs titres. C'est d'abord un drone qui met en relation un grand groupe, Airbus Hélicoptère, qui va apporter tout son bagage, son background notamment techno et la partie réglementaire, et une petite structure derrière qui conçoit le système à proprement parler. Et donc il y a un côté agile qui est assez sympa, qui est assez intéressant et qui laisse des perspectives en particulier pour le civil. Altamétris étant une spin-off de SNCF, on est toujours intéressé et en attente d'un système drone-hélicoptère de ce type-là qui pourra emporter du capteur assez important sur du grand linéaire. Donc ça laisse potentiellement imaginer et augurer à l'avenir de disposer de ce type d'équipement. Autre annonce, le Boréal, qui est présent ici avec une première SORA qui permet à cet aéronef maintenant de voler dans un cadre réglementaire bien défini, et c'est pas évident de monter une SORA, donc il faut les féliciter là-dessus, de pouvoir déployer maintenant le drone sur les forêts, sur la mer. Et donc on voit que ça se met en route progressivement et que les constructeurs remontent sur ce bagage, cet aspect réglementaire et l'aspect administratif. D'autres annonces qui me viennent comme ça, donc j'ai quelques supports photos, donc je le fais un peu de mémoire. C'est Parrot, notamment l'armée américaine qui a poussé, qui retient en fait Parrot avec la NAFI USA qui laisse également des perspectives pour d'avoir une alternative à DJI. Je vais peut-être le mentionner plusieurs fois, c'est que DJI fait des super drones, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Altamétris en est un utilisateur et très content de ces équipements-là. Mais c'est jamais confortable d'avoir qu'un seul fournisseur et un fournisseur qui pour le coup ne répond pas à la panel complète des besoins, et donc d'avoir des alternatives, et en particulier françaises, c'est important. Donc il y a du boulot et on doit se mobiliser là-dessus, mais d'avoir l'armée américaine qui pousse là-dessus, on peut voir ça également comme un signe motivant et intéressant. Dronisos, une autre entreprise d'Aquitaine qui fait ses spectacles et qui augmente à chaque fois le challenge en termes de nombre de drones. Donc ils ont annoncé qu'ils avaient fait 200 drones, enfin ils ont fait un show 200 drones en indoor. Et Jean-Dominique Lebrun, ce que je connais bien, là me dit qu'ils sont en train de faire des tests où ils dépassent les 1000 drones. C'est loin d'être évident quand on y est dedans en termes de procédure, en termes de gestion. C'est un vrai enjeu, et tout ça dans un cadre qu'on connaît bien, donc avec la maîtrise de la sécurité, et ça c'est top, c'est également une fierté, et quand on voit notamment par les aspects de protection de l'environnement, les feux d'artifice sont un peu remis en question, et ces shows en fait par des drones ont un avenir, et avoir une boîte comme ça en France, c'est aussi une fierté. L'agriculture également, je vois passer pas mal d'annonces. On voit notamment quelques drones assez lourds qui permettent d'emporter, faire de l'ensemencement, d'aller faire des interventions bien spécifiques, que ce soit pour la lutte contre les maladies, la lutte contre les invasifs ou le dépôt de graines. Et donc ça aussi, ça laisse des perspectives. On en parle depuis un bout de temps, mais j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui se fait là, puis qu'on est en train de changer un peu de dimension. Voilà, pas mal quand même d'infos qui sortent et qui laissent augurer quand même que l'écosystème se porte pas mal, qu'il y a des annonces, en tout cas des réussites qu'il faut, sans faire être trop naïf sur l'état global de la société, des sociétés actuellement en France. On peut quand même se réjouir qu'il y a des perspectives motivantes et intéressantes, et que le drone justement répond par rapport à ces enjeux qu'on a actuellement. La robotique globalement, mais le drone en particulier, peut répondre à des solutions en fait, que ce soit pour la protection de l'environnement, les mesures sanitaires et ainsi de suite. Alors DJI, j'en reviens dessus parce que du coup ça me permet de faire la transition par rapport à l'aspect de souveraineté
souveraineté des data. Faire voler des drones et puis que DJI sache où je fais voler mes drones, en soi, ça m'interpelle, mais ça me dérange un peu moins. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai toujours ce doute qu'éventuellement j'ai des data de mes assets qui partent à un endroit que je ne maîtrise pas. Et donc c'est un point sur lequel, avec Altametris, par rapport à ses clients, a focalisé et a mis l'accent justement pour assurer de la sauvegarde au niveau des algorithmes, de la sauvegarde au niveau des data, des assets que l'on collecte, que l'on stocke, que l'on traite, et que l'on amène en connaissance. Et cet aspect de connaissance vis-à-vis des métiers est un enjeu fort, parce que clairement en France, on a cette expertise et cette expérience. C'est notre richesse, c'est notre valeur, et qu'il faut savoir continuer à la faire fructifier dans le temps. Et ce risque qu'à un moment donné, l'ensemble de cette algorithmie, de ces développements, de cette connaissance puisse partir ailleurs, et ben c'est un vrai sujet. Il y a énormément d'enjeux là-dessus. Donc on va parler du cloud, où on stocke les data, mais on va également parler de la façon dont on les traite, de la façon dont on les gère. Et donc depuis la création d'Altametris, on avait un peu une fusée à étages. La première étage était la collecte des data, donc on a déployé les drones, en particulier au sein des environnements industriels, le ferroviaire, mais pas que, mais le ferroviaire a des standards très élevés en termes de sécurité, et déployer les drones à proximité des TGV reste un challenge quotidien, mais c'est quelque chose qui est pratiqué tous les jours, y compris avec des gros drones. Vous verrez la photo du hélicoptère que certains ont déjà vu les années précédentes, mais 22 kilos avec un capteur lidar dessus. Enfin, c'est un drone qu'on utilise. Enfin, il vole tous les jours. Période confinement incluse, et on avait des enjeux, ça a volé tout le temps. Donc cet aspect sécurité-là, il est maintenant maîtrisé. Je ne dirais pas qu'il est derrière nous, il faut continuer à avancer, et notamment de s'intégrer dans la réglementation européenne, mais globalement, on est maintenant sur un standard très élevé. On est en train de passer sur des niveaux supérieurs vis-à-vis de ces industriels, où on n'est plus sur de la collecte de data, mais maintenant on va l'amener sur des niveaux très élevés de connaissances. On va l'intégrer de plus en plus dans les métiers, et on parle vraiment de substitution d'un mode de faire par rapport à un autre, qui intègre de plus en plus de l'autonomie et des systèmes de détection automatique. Et donc le dernier étage de la fusée, qui est un peu l'annonce que l'on fait aujourd'hui, et que je vous invite à aller voir avec mon équipe au sein du stand, c'est on va commercialiser une suite logicielle qui s'appelle Altametris Suite, qui va, en étant en difficulté, ou en fait en tant que société qui faisait de la collecte et du traitement de données, d'avoir une multitude de softs pour faire du traitement de data. Si on fait un nuage de points lidar, on peut avoir une suite de 10 logiciels qui ont un coût pour arriver à générer en fait la connaissance attendue par le métier. Et on a compilé tout ça, et on a intégré tout ça dans une suite soft qui non seulement nous permet d'avoir qu'un seul soft pour faire l'ensemble de la chaîne de traitement, pour générer la connaissance, de rendre cette donnée accessible à n'importe qui par un web service, et notamment par ceux qui maintenant de plus en plus le drone est mis dans les mains des métiers, et c'est le métier directement qui va mettre sa data sur le web service, et le traitement va se faire en automatique jusqu'à générer la connaissance et l'intégrer sur un système d'information géographique qui est juste en amont du logiciel d'asset management de la grande structure. Donc pas de visuel ici. Je vous invite à aller voir notamment le responsable produit, qui est Alexis Ménézès, qui en fait son développement et sa mise en service. Donc notre premier client était SNCF, mais nous avons plusieurs précommandes d'autres grands groupes pour utiliser ce soft, et notamment des dronistes, parce que ça peut vous intéresser. Il y a une logique de coût, il y a une logique d'efficacité, il y a une logique de maîtrise des connaissances et des compétences derrière. Donc bon salon à tous, voilà pour cette introduction, et puis je laisse la main pour la suite.